a pour entrer dans le match là lui-même, l'Argentine font seul changement comparativement à l'Uruguay. C'est que ils mettaient Giuliano Simeone sous banc. Vous comprenez? Jeunesse Giuliano et ils devaient densifier mi terrain parce que Rodrigo de Paul a un avantage bail. Rodrigo de Paul capable de jouer en dedans, capable de jouer dehors. Il est capable de jouer demi-défensif, il est capable de jouer demi-offensif sur le côté droit, il est capable de jouer tout intérieur droite, ça nous est les 8 là. Place Xavi te qu'on joue dans Barcelone. Qui vient faire que mi-temps terrain Argentine t'es très compact, t'es très solide et il a une technique là-dedans. Il a un McAllister là-dedans, il a un Enzo Fernandez, il a un Leandro Paredes qui pour moi joue un gros match, et il a un Rodrigo de Paul appui et puis à gauche il a un Thiago Almada. Et puis devant, il y a Julian Alvarez qui joue un bel match football qui pour moi c'est le meilleur joueur match là. Derrière, c'est 4 défenseurs classiques ou n'importe si moun médaille d'or mon levé ou dit qui 4 défenseurs argentins, Gabzu Molina latéral droite, Tagliafico latéral gauche et puis Otamendi arrière central gauche et puis arrière central droit. Cristiano Romero ils font bévu qui crase feeling fanatique argentine parce que humiliation t'a piled si Brésil va te faire goal ça. Et puis dans le camp c'est Dibu Martinez. Brésil lui-même, il vient avec 11 têtes chargées. Et après l'Argentine gagne pile certitude là-dedans, mais Brésil gagne pile bricolage. C'est le premier faille là. Ou pas cap venir dans match comme ça pour bricoler. Ou pas gagne certitude. Et puis fort Mounio c'est des bouches trous. Bento, bon, c'est pas faute li. Et Ederson et Alisson Becker sont blessés. Wesley Franca, bouche trou. Jusqu'à présent, là, pas de monde qui fait mes bouches moun comme latéral droit de Brésil. Ça veut dire que souvent, n'importe analyste au Brésil, qui est-ce qui est latéral droit de Brésil, il n'y a pas de kadou. À gauche, Arana, même bagay là. Pour un latéral gauche qui est installé comme titulaire Brésil. Nous sommes à quelques mois de la Coupe du Monde. Dans 12 mois là encore, monsieur. Dans 15 mois là encore, c'est Coupe du Monde. Et le Brésil, c'est pas en retard encore, non? Deux arrière centraux, Marquinhos, et puis l'autre là, c'est Murillo. Bon, Murillo entre dans place Gabriel. Murillo, c'est vrai que Domo fini avec monsieur hier, mais il n'est pas donnable. Son est cap jouer en club, cap jouer bien. Qui joue au football, qui va jouer un mauvais match. Messi joue un mauvais match. Ok? Moi, je pense que Murillo, c'est pas bon, son mauvais match que le joue. Dans le terrain, c'est là que j'ai un problème avec monsieur. Monsieur vient avec Joe Ellington et puis André. Je pense que monsieur est capable de faire mieux. Brésil gagne mieux que ces deux milieux défensifs. Tous les deux ont fait même bagaille là. C'est des destructeurs de jeu. Ce n'est pas des qui sont capables de faire jouette. C'est des récupérateurs. OK? Ils ne sont pas là pour eux. C'est-à-dire, Brésil, quand il a un déficit, c'est la sortie de balle là. Brésil n'a pas qu'à sortir ballon de manière très fluide. Toujours dans le terrain, il y a gagné Rodrigo comme milieu offensif axial. Pour Diab qui joue un mauvais match, il a retiré monsieur à la mi-temps. Et il y a gagné Vinicius à gauche qui était détaché de reste équipe là. Parce que chaque fois Vinicius gagne ballon, l'Argentine mettait le entonnoir, monsieur par exemple jeune monde pour le combiner. À droite, il y a gagné Rafinha qui joue un mauvais match, il passe à côté. Et puis dans l'axe, il y a gagné Mateus Cunha qui sauve tête li avec une action individuelle. Le match a commencé, c'est quasiment film pour premier mi-temps. Brésil perd du ballon très tôt dans le match parce qu'il n'y a pas de monde qui peut mettre pied sur le boule. Il y a des gens qui peut conserver le boule. Il y a des gens qui peut fluidifier jouet li, faire sortir de balle à terre là. Et puis chaque Argentine vient prendre un ballon dans le pied Brésil sous pressing là, il n'est pas qu'à sortir dans le pressing là. Qui vient faire que l'Argentine récupère le ballon très vite. Au contraire de la sélection brésilienne, l'Argentine fait travailler ça très bien. L'Argentine sortit ballon au sol avec un triangle qui est là dans Dibu Martinez et les deux arrières centraux. Chaque fois que le Brésil vient prendre ballon dans le pied de l'Argentine sortit ballon proprement au sol avec des combinaisons avec une touche de balle. Leandro Paredes était bien aidé tout, l'en fluidifié jouette là. Et puis, sélection brésilienne, chaque fois elle fait pressing là, d'ab dit ça hier, il vient contre 3 coups. L'on couvre tête tout, pied ou prend Freddy, mais l'on couvre pied ou tête ou prend Freddy. Les Brésil viennent faire pressing là, l'Argentine saute tête pressing là, derrière Brésil vient à découvert. Et dans moins que 5 minutes, l'Argentine joue deux Brésil 2 fois. Julian Alvarez va le faire un goal
une sorte de cafouillage qui est dans la surface de réparation, hein, une sorte de Bing Bang. Et puis, monsieur profiter de Bing Bang, l'ouvert score là. 1-0 pour l'Argentine. 2-0, elle finit son merveille de but. Un but collectif. L'Argentine fait presque 20 à 25 passes. Côté que ballon sorti dans le pied pour Martinez. Pour la finir dans le pied buteur là, Enzo et Fernandez. Dans live retransmission, hein, moi, je dit hors jeu. Vous avez dit hors jeu. Au moment du centre de Molina, Enzo Fernandez pas hors jeu. Pour signaler hors jeu, c'est le moment ballon a détaché dans le pied passeur là. Il va regarder position receveur ballon, hein, n'est qui en position de hors jeu. Si au moment de la passe, hors jeu, il y a pas hors jeu. Mais si au moment de la passe, c'est pas hors jeu ou pas qu'à signaler hors jeu. Ça qui vient passer, c'est que vient une déviation faite. OK? Le moment de déviation, hein, pour moi, son Argentin qui dévie ballon. Dans live retransmission, hein, moi, je pense que son Argentin qui dévie ballon, hein, et pourtant, déviation, son Brésilien qui fait. C'est encore une fois, si nous pour Diab, Murillo qui dévie ballon, pour Diab, parce que c'est un mauvais match. Et puis, Enzo Fernandez, idéalement démarqué, monsieur mettait ballon dans le camp, 2-0. Le moment où on a 2-0, l'Argentine font bagaille, côté que le pas respecté Brésil du tout. Hier soir, si l'Argentine respectait Brésil, le match a supposé finir 9-0. Qui leur respecte ton adversaire? Leur respecte l'adversaire, c'est leur jouer tête pour tête avec elle, quel que soit le niveau. Et il y a deux équipes qui font ça. L'Allemagne en 2014 avec l'Argentine en 2000. Alors, l'Argentine hier là. L'Argentine tellement pas respecté le Brésil, mais au contenté de jouer à la baballe. Moi-même, depuis que je regarde Brésil-Argentine, premier Brésil-Argentine, moi vive, l'esprit, c'est Brésil-Argentine qui fête en 1990, le 24 juin 1990. Beaucoup j'aime un match Brésil-Argentine côté Argentin Grindin. Argentin même pas Grindin. Je connais Nestor Sensini, je connais Ruggieri, je connais Mathias Almeida, Diego Simeone, moi vive tout nek ça yo. Beaucoup j'aime Argentin a pris souterrain. C'est sérieux monsieur. Beaucoup j'aime Argentin a pris souterrain. Yeah, Dibou Martinez qui sont nek qui toujours surmotivé, Dibou a fait Chenet. Chenet, on ballon pas en jeu non? On ballon en jeu. C'est preuve que l'Argentine n'a pas respecté le Brésil. Et c'est dans non-respect ça, l'Argentine vient tomber dans la facilité, vient une nonchalance, un manque de concentration, un ballon dans le pied Christian Romero. Pas de danger. Pas de danger, c'est seul Mateus Cunha qui vient faire pressing. Et puis, monsieur font mauvais contrôle, mauvaise appréciation de la balle. Monsieur perd du ballon, Mateus Cunha surprend Dibou, qui n'a pas pensé que Mateus Cunha a pris un boule dans le pied Christian Romero. Et puis, monsieur font frappe qui surprend Dibou réagit tardivement, ballon entré dans le camp. Donc, malédiction, ça a sorti. Brésil, tu été sous 4 derniers matchs, le baba et l'Argentine goal. Malédiction, ça a tombé. 2-1. C'est l'importance du but impair. Donc, 2-1. Tout le monde pensait que Brésil va retourner dans le match là parce que Brésil réduit l'écart score. L'Argentine va faire parler supériorité. L'Argentine va faire un troisième goal avec McAllister. C'est quasiment même récital là. Et un pile jeu de passe. Et puis son centre, McAllister apparaît dans deux défenseurs, met le ballon dans le camp. Sorti tardif de Porti à Bento. Et puis 3 goals à 1. Et Grengolza cassé et l'un brésilien, puisque écart vient de 2 goals. Brésil fait 3 changements à la mi-temps. Un changement c'est Hendrik qui rentre dans le match là. Hendrik te font, il pas te font belle entrée, mais ou pas qu'à juger un attaquant, non équipe cap coulé. Une équipe cap coulé ou pas qu'à juger attaquant. Brésil vient faire Murillo sorti pour entrer Léo Ortiz. Il vient entrer Hendrik dans la place Rodrigo. Il vient entrer et Joao Gomez se passe Joe Linton. Hendrik vient entrer dans le match là. Brésil vient tavler et font voucap, mais l'Argentine c'est voulu par les Argentins. L'Argentine vient défendre plus bas. Et c'est là, l'équipe ça dangereuse, l'équipe ça fort. Avec les mêmes joueurs, ils sont capables de marcher sous, avec le même 11, avec la même disposition tactique, avec la même et le même système de jeu, l'Argentine est capable de souffrir. L'Argentine est capable de subir match. L'Argentine dit bon, il va faire bloc bas, la prétend Brésil.
Et puis, malheureusement pour match là, Brésil pas jamais emballer match là. Brésil pas jamais emballer match là. Et puis, il y a un changement qui va le faire côté argentin. Il va le retirer au milieu de terrain pour entrer Giuliano Simeone, c'est Almada qui sorti. Et puis, changement ça va le porter fuit, puisque Giuliano Simeone va inscrire 4e goal match là. Son erreur défensive grave côté brésilien, on centre de Tagliafico, ballon passé dans deux Julian Alvarez qui pas un ballon. Et puis, Marquinhos Abdomi, Arana Abdomi, Giuliano Simeone passé dans deux défenses là, lui place son frappe pour le surprendre Portia Bento qui va le faire 4-1. Match a fini n'importe 6-7-1, si c'est pas gardien qui fait quelques parades, on frappe de Leandro Paredes que Bento voit en corner, et on frappe de un lob de Julian Alvarez que Portia voit en corner, et puis dans fin match là, monsieur fait quelques parades intéressantes, et puis faut nous dire Brésil fait 2-3 actions tout. Et Rafinha fait un coup franc qu'elle frappe dans la barre transversale. Mais ça pour nous noter, c'est que la sélection brésilienne, il fait seulement un tir cadré. Et tir cadré que le fait, c'est ce goal que le fait. Un seul tir cadré. Et après ça, il fait un shoot qui frappe dans la barre transversale. Possession de balle, Brésil perdu, 56-44. Dans le corner, Brésil va faire un grand corner, c'est 6 corners à 0. Et Brésil bat dans la statistique négative. Brésil fait 19 fautes, l'Argentine fait 12. Et tous les deux équipes prennent 5 cartons jaunes. Bon, ça, c'est une tradition. Et puis, gardien brésilien fait 3 parades. Dibou Martinez et pas de gagner pour le faire dans le match là. Tellement il était à l'aise. L'Argentine surclassée de Brésil. Dernière fois, l'Argentine bat le Brésil par 3 goals d'écart. C'était en 1964. Et 3 goals d'écart là. C'était en 1964. Et ça a été fait, match ça a été fini. C'était dans le pays, c'était en 1964, c'était dans le pays Équateur. OK? Et c'était dans le pays Brésil. L'Argentine bat le Brésil 3-0. Dernière fois, l'Argentine bat le Brésil par 3 goals d'écart. C'était en 1964, c'était au Brésil, à Sao Paulo. Brésil perd le match là, 0 goal à 3. C'était le 3 juin 1964. Dernière fois, Argentine bat le Brésil par 3 goals d'écart ou plus en Argentine. Vous comprenez? En Argentine, c'était en 1959. Non, c'est pas. Pardon. C'était en 1940 en Argentine. En 1940, l'Argentine bat le Brésil 5 goals à 1. Alors, je vais répéter deux statuts. Dernière fois, l'Argentine bat le Brésil par 3 goals d'écart, c'était en 1964. Mais c'était la caille Brésil. Maintenant, ça a été fini par 3-0. Dernière fois, l'Argentine bat le Brésil par 3 goals d'écart ou plus en Argentine, c'était en 1940. Ça veut dire que, hier soir, on t'a dit ça, c'est la première fois que l'Argentine a battu le Brésil pour un match facile comme ça. Pas de opposition du tout, pas de réaction. Et Vinicius, Bopal, a cherché faire 2-3 bagailles, mais c'est un bagaille isolé. Il n'y a pas de rapport avec RS équipe là du tout. Et puis, on te mette Vinicius dans l'entonnoir. D'ailleurs, Giuliano Simeone n'a pas commencé ce match là. C'est pour raison ça même. Dans la zone là, vous mettez d'épaule à droite, Molina latéral droite là, pour veiller Vinicius. Et puis dans le coin encore, il y a Enzo Fernandez. Et sous bêtisé, Leandro Paredes apparaît dans le coin tout parce que la joué demi-défensif axial. Ça veut dire que si Vinicius peut jouer la net à gauche, 4 nègres ça va fermer Vinicius. Ça veut dire que où est l'Argentine préparer le match? Mais côté Brésil, ou pas faire une lecture tactique, non? Sous Brésil. Brésil fait pressing, sur tête pressing bien facile. Brésil a le barré, au jeune do Brésil. Brésil pas contre ça le tape fait. Est-ce que là, littéralement des latérales ont monté? Ou pas faire une analyse sur Brésil parce que Brésil était vraiment bouillon. Moi-même, c'est une véritable déception. Et match brésilien là, Brésil passe à côté. Vinicius parlait, Vinicius dit que faut nous changer toute bagaille. Donc, ce cas font une déclaration comme ça, c'est que indirectement critiquer l'entraîneur. Vous dites que l'entraîneur travail t'a fait pas bon. Vinicius dit qu'il faut changer toute bagaille, il faut tout changer. Et dans la sélection brésilienne ça. Donc, en pile parole au Brésil, en pile déclaration faite, Argentin même c'est chambre brésilien, Messi surtout, il félicitait la sélection argentine non. Et puis entraîneur argentin était très fair play, monsieur dit que il comprend Rafinha, mais déclaration ça n'a pas de place du tout, puisque un match Brésil-Argentine ou bien Argentine-Brésil, il est toujours motivant pour 22 acteurs. Donc, il y a quelques barrières qui passent dans le match. Par exemple,
Dibou Martinez qui a frappé Rafinha avec ses épaules, nous connaissons bad boy lié. Ça a été fait échauffouré à la mi-temps de match là. Et après ça, Enzo Fernandez qui chambre brésilien, qui fait reconnaître ses champions du monde. Et l'Argentine, c'est lui qui a